La procrastination, c'est un des pires trucs qui peut vous arriver dans la vie puisque ça vous éloigne de vos objectifs et en plus, ça vous fait sentir super mal. Heureusement, j'ai développé 3 astuces qui vont vous permettre de battre la procrastination et on regarde ça ensemble. Avant toute chose, je m'appelle Antoine, je suis passionné par l'entrepreneuriat, la productivité et les cryptos et on parle de tout ça sur cette chaîne. Donc n'oubliez pas de vous abonner si ces sujets vous plaisent. On va faire pas mal de sujets un peu différents dans les semaines qui viennent. J'espère que ça vous plaira. Moi je me régale. En tout cas, abonnez-vous et on se retrouve sur toutes les autres vidéos de la chaîne. Maintenant que je vous ai dit ça, on peut commencer. Concrètement, j'ai 3 grosses techniques pour battre la procrastination dans mon quotidien. J'essaie de me les appliquer régulièrement et donc je vais vous les confier tout de suite. Ma première technique, elle consiste à timeboxer mon agenda. Concrètement, la manière dont ça fonctionne, c'est que j'insère dans mon agenda les différentes tâches que je dois faire. Par exemple, 10h à 11h, tel rendez-vous. 11h à midi, préparer telle présentation commerciale. Midi à 12h30, gérer mes mails. 14 à 15h, bosser telle présentation, etc. Et ça sur toute la semaine et sur toutes les tâches que je dois accomplir. Ça évite d'avoir une excuse de « j'ai pas le temps pour faire telle ou telle chose » puisque ça vous permet de bien mesurer votre temps. Et puis surtout, ça réduit la friction entre vous et la tâche que vous devez effectuer. Par exemple, quand je dois répondre à un email en détail qui comporte des pièces jointes, etc., je ne le fais pas immédiatement puisque je traite mes emails de manière normale. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur comment est-ce que je traite mes emails et elle doit s'afficher quelque part. Donc ça, je ne le fais pas tout de suite. Par contre, je copie l'URL de cet email, je crée un événement dans mon agenda avec l'URL de cet email en description. Et ensuite, c'est parti. Je peux avoir un temps pour uniquement traiter cet email et pour être dedans. Ça réduit la friction puisque c'est super simple pour moi d'y avoir accès. Je sais que j'ai le temps pour le faire. J'ouvre la tâche dans mon agenda et je peux automatiquement sélectionner cet email ou ce document en particulier sur lequel je dois réagir. Donc ça m'aide beaucoup. Le fait de timeboxer mon agenda, en gros, ça me libère du temps et ça me libère de la charge mentale sur le fait de savoir ce que je dois faire exactement ou autre. Autrement dit, j'ai pas un moment dans mon agenda dans la journée où c'est écrit « chiller sur YouTube ». Par contre, j'ai des moments dans mon agenda où c'est écrit de faire telle ou telle tâche et le fait de l'avoir, déjà, ça réduit les excuses que je pourrais avoir pour aller faire autre chose. Ma deuxième astuce, c'est sûrement la plus efficace si jamais vous vous rendez compte que vous êtes en train de procrastiner ou si vous n'avez pas envie de faire quelque chose. En fait, j'ai remarqué dans mon quotidien que le plus dur pour moi, c'était de me mettre à faire une certaine tâche, mais une fois que j'étais dedans, ça devenait en fait assez facile. On a tous cet email auquel on n'a pas vraiment envie de répondre, mais une fois qu'on l'ouvre, ça peut partir, ou ce document sur lequel on n'a pas trop envie de travailler, mais une fois qu'on est dedans, c'est bon. Et bien pour résoudre ça, je mets en place un minuteur sur mon téléphone. Donc j'arrive au travail, je me mets devant mon ordinateur, je mets un minuteur à côté de moi pour une durée de 3 minutes et là, je dois commencer à travailler sur ma tâche. Donc le contrat que je passe, il est très simple. C'est je travaille sur ma tâche pendant 3 minutes. Si au bout des 3 minutes, je n'ai plus envie de travailler sur cette tâche ou si vraiment ça me saoule ou autre, eh ben, j'ai le droit d'arrêter, c'est pas un problème. Mais par contre, quand mon minuteur sonne, si j'ai envie de continuer, eh ben, je peux continuer. Et en faisant ça, ça me permet de faire passer la première étape, de s'y mettre, de commencer, sans pour autant devoir se dire « Ah, ça va être super chiant, etc. » En fait, je me dis, je dois juste le faire pendant 3 minutes. Si au bout des 3 minutes, ça continue de me saouler, c'est pas grave, je pourrais arrêter, mais en attendant, je peux commencer. Et vu que j'ai fait le plus dur au moment de commencer, au final, je me retrouve à continuer, à développer tout ça et à finir, voire même souvent à aller beaucoup plus loin que ce que j'aurais dû faire. Donc, la leçon que vous pouvez retenir, c'est essayer de régler un minuteur au moment de vous mettre sur une tâche qui est relou et que vous n'avez vraiment pas envie de faire. Mettez-le sur 3 minutes, commencez votre tâche. Si au bout des 3 minutes, vous n'avez plus envie de continuer ou si vraiment ça vous fait chier, eh ben arrêtez. Mais si par contre vous aimez ça et que vous sentez que vous avez le potentiel d'aller plus loin, de continuer, etc., eh ben, ne vous privez pas et poursuivez. Et enfin, ma troisième astuce, elle est sûrement un petit peu plus difficile à appliquer de manière aussi concrète que ce que je viens de vous dire, mais pourtant elle est redoutable, et elle consiste à essayer d'utiliser les méthodes de pleine conscience ou de la méditation au moment où je travaille sur quelque chose. Pour vous en dire un peu plus là-dessus, d'ailleurs c'est assez bizarre parce que je suis assis par terre au moment de vous parler de méditation et autres, donc on pourrait croire que c'est fait exprès, mais pas du tout, c'était le seul setup qui fonctionnait à peu près. Donc pour vous en dire un peu plus là-dessus, quand vous méditez, vous êtes en pleine conscience et vous vous concentrez en général sur un seul aspect de votre corps. Ça peut être votre respiration, ça peut être la manière dont votre ventre se gonfle et se dégonfle, ça peut même être les bruits qui sont autour, mais en général, les exercices que vous faites ont vocation à vous faire concentrer sur un seul élément de votre vie ou de votre environnement. J'essaye de faire exactement pareil au moment de travailler sur quelque chose, et surtout quand je sens que je suis en train de procrastiner. En gros, de manière ultra régulière, j'essaye de m'interroger si est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est ce que j'ai vraiment envie de faire, ou alors est-ce que je suis juste en train de me faire divertir ou happer par quelque chose qui est plus sympa ou cognitivement moins demandeur, etc. Par exemple, quand je suis sur TikTok, est-ce que j'ai vraiment envie d'être sur TikTok à ce moment-là? Et auquel cas, c'est extrêmement fine et j'ai le droit d'y passer le temps que je veux. Ou alors, est-ce que je suis sur TikTok
parce que en fait, je devrais faire une proposition commerciale, ou alors parce qu'en fait, je devrais bosser sur une presse ou sur un rendez-vous avec des investisseurs ou autre. Mais vu que ça, c'est difficile, je préfère être sur TikTok en ce moment. Notre cerveau préfère, de manière générale, tout ce qui consomme le moins d'énergie possible. C'est un réflexe qui date de la préhistoire. Tout ce qui consomme de l'énergie, on essaie de l'éviter, puisque c'est nous mettre en danger sur notre habilité à aller trouver de la nourriture ailleurs. Donc si on prend ça en considération, il faut se demander si est-ce que ce qu'on est en train de faire nous éloigne de quelque chose de plus difficile, mais qui nous fait vraiment progresser et pour lequel on aura vraiment de l'impact, ou alors est-ce qu'on est sur quelque chose qu'on a juste envie de faire et on a le temps pour le faire et c'est cool. Typiquement, je vous ai donné l'exemple de TikTok versus des présentations, mais ça peut être le cas au quotidien sur d'autres choses. Est-ce que là, je suis en train de passer l'aspirateur dans ma chambre ou dans mon appart parce que c'est la chose la plus simple à faire et ça m'évite de devoir me concentrer sur d'autres choses? Ou alors, est-ce que je suis en train de passer l'aspirateur dans mon appart ou dans ma chambre parce que c'est le moment pour le faire, parce que j'ai envie que mon appart soit clean et que j'ai le temps pour ça? Bref, je vous invite à vous interroger là-dessus. Un autre exemple, est-ce que je suis en train de regarder des vidéos sur comment bien faire un geste à la salle ou sur comment bien muscler ses abdos et ne pas faire de sport? Est-ce que je le fais parce que j'ai vraiment envie de le faire et vraiment envie de me renseigner sur ce sujet? Ou alors, est-ce que c'est parce que j'ai la flemme de faire du sport et que j'ai envie de quand même avoir la sensation de progresser? Bref, tout ça, c'est toujours à peu près la même catégorie de problèmes. Donc demandez-vous au quotidien si est-ce que ce que vous êtes en train de faire sert vraiment votre objectif, vraiment ce que vous voulez faire, ou alors est-ce que c'est juste une manière de vous éloigner de quelque chose de difficile ou de consommer le moins possible d'énergie. Donc je vous récapitule mes 3 méthodes pour essayer de vaincre la procrastination. Je ne vous dis pas que ça marche à chaque fois et qu'il n'y a pas des journées entières où je me retrouve à faire complètement autre chose de ce que j'avais prévu, mais je pense que ça peut quand même vous aider. La première méthode, ça consiste à timeboxer mon agenda. Le fait de savoir exactement ce que je dois faire, quand je dois le faire, et d'avoir un accès rapide aux documents qui sont associés à la tâche, ça permet vraiment de limiter la friction et normalement de bien bosser dessus. Le deuxième élément, c'est d'essayer de faire quelque chose pendant 3 minutes et ensuite d'avoir le droit d'arrêter. Ça permet de limiter l'engagement pris au départ sur le fait de faire une tâche. Puisque je m'y mets mais que j'ai quand même le droit d'arrêter au bout de 3 minutes, en fait, c'est pas si difficile de s'y mettre. Et enfin, le dernier élément, ça consiste à essayer d'être en pleine conscience et à réfléchir sur est-ce que ce que je suis en train de faire est vraiment important ou alors est-ce que je suis en train de faire quelque chose qui n'a aucun impact ou alors que je devrais tout simplement pas faire maintenant. Avec ces 3 éléments, de manière générale, dans mon quotidien, j'arrive à éviter la procrastination, mais encore une fois, ce n'est pas une méthode qui marche à coup sûr. Dites-moi en commentaire comment est-ce que vous faites quand vous vous rendez compte que vous êtes en train de procrastiner, comment est-ce que vous faites pour vous en rendre compte et qu'est-ce que vous faites pour éviter de procrastiner. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas, la procrastination, ça vous éloigne de la bonne utilisation de votre temps et de ce que vous avez vraiment envie de faire. Donc, essayez de l'éviter le plus possible. J'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Salut.